tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est à Almourol. On va faire une visite toute la journée, c'est une excursion comme celle qu'on avait fait au Berlinghe via le même site. C'est du coup 170 € par personne, on a un guide à la journée, là on est 8, quelque chose comme ça. Donc c'est trop sympa, on commence par la visite du château et ensuite on va continuer sur les autres villes comme Constantia et Tomar. Du coup j'ai trop hâte, le temps s'est maintenu parce que ce matin on s'est ramassé une averse de l'enfer. Du coup voilà, on va voir ce que ça donne et rendez-vous juste après du coup.
Bon, on se retrouve le lendemain, du coup j'ai pas pu tout vous filmer dans la journée, je vous expliquerai pourquoi après. Je reprends du coup à la visite du château d'Almourol, juste qui était incroyable. On peut voir déjà que ça a été construit sur des rochers, donc c'était en fait à l'époque pour éviter que les ennemis envahissent le château. L'architecture, vous allez comprendre, elle a été faite juste hyper bien pensée pour pas que ce soit envahi. De par l'effet déjà dans un premier temps que ce soit construit sur des rochers, déjà ça c'est chaud. Ensuite, ils ont construit de façon à ce que si les personnes arrivent au pied du château, parce que sachant que c'était au milieu de l'eau, il fallait grimper. Déjà pour grimper, pareil, il fallait en vouloir parce que dans tous les cas, il y avait des meurtrières, donc les personnes ils pouvaient lancer des flèches, jeter de l'eau bouillante, des pierres, enfin faire en sorte que justement les personnes ne passent pas. Si jamais ils arrivaient à passer la porte, pareil, il y avait encore une fois des trous, les meurtrières pour pouvoir tuer ses adversaires. Et si jamais ils y arrivaient, ils étaient hyper chauds parce qu'en vrai c'est hyper complexe pour atteindre une dernière porte qui donne accès à la tour principale, celle qu'on voit vraiment très très bien. Et vraiment pour y accéder c'était chaud quand même, fallait en vouloir. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire, enfin tellement que c'est hyper bien protégé et hyper bien construit et pensé. Effectivement, voilà, il fallait en vouloir. Parce qu'il faut savoir que du coup le château d'Almourol a été construit au XIe siècle environ. Et il fait partie effectivement de la logée des Templiers, puisque le tour qu'on a fait c'était basé sur justement les Templiers. Donc les Templiers, je vais pas vous faire un topo parce que je suis pas la personne la plus calée pour parler de ça, mais en gros c'est un ordre religieux et militaire qui un petit peu on était un peu partout, hein. Ça a été créé du coup à Troyes vers les années 1100 et quelques, et effectivement ils sont allés aussi jusqu'à Jérusalem pour protéger tout ce qui était voilà, les chrétiens, les militaires, tout ça. Bon bref, en gros ce qu'il faut retenir c'est que c'était il y a très très longtemps, que leur blason c'est une croix rouge sur fond blanc, et que du coup ceux du Portugal c'était pas carré, du coup c'était arrondi. Donc je vous mettrai deux petites photos pour que vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement c'est le même symbole, mais qu'il y a quand même une petite différence. On peut voir la différence entre le symbole officiel des Templiers et celui du coup des Templiers du Portugal. Almourol fait donc partie de cela, et il y avait 8 châteaux en tout, hein, sur cette rivière, hein, vu que le château est sur la rivière. Et il n'y en a plus aucun aujourd'hui, parce que la tour, tout en haut, on a une vue vraiment à 360 degrés, c'est juste magnifique comme vous avez pu le voir, et il était possible de communiquer entre les autres châteaux, justement, s'il y a un danger arrivé ou quoi ou qu'est-ce. Mais là, il n'y a aucun vestige, on peut même pas voir où étaient situés les autres châteaux, puisque Almourol, c'est le seul qui a résisté. C'est d'autant plus impressionnant, du coup, parce qu'il a résisté du coup à toutes ces attaques, et aussi au tremblement de terre. Donc voilà, c'est vraiment une petite pépite, et pour y accéder, on y accède du coup qu'en bateau. Pareil, comme vous avez pu le voir, c'est pas très très long, mais vous achetez directement le billet auprès du gars qui conduit le bateau, et ensuite c'est le bateau plus le château en lui-même. Il y a des explications dedans, on peut aller en haut de la tour, mais c'est vrai que nous avec le guide c'était beaucoup plus complet, puisque certes il y a des écriteaux, mais avec un guide c'est toujours plus sympa. Donc après cette visite, on est allé dans la ville de Constancia, donc c'est vraiment juste à côté, c'est pas très très loin, très sympa. On s'y est pas arrêté, on n'a pas fait un tour dans la ville, et je pense que du coup j'y retournerai parce qu'elle avait l'air très très mignonne. C'est juste à côté de la rivière principale. D'ailleurs il y a 2 rivières qui se retrouvent à ce moment-là, et la ville elle est caractéristique des villages comme Óbidos ou Évora. Donc les murs sont blancs, il y a un petit liseré jaune qui l'aborde, pardon, et ça a l'air très mignon. Donc on s'est arrêté dans un petit bar pâtisserie pour goûter la pâtisserie locale, qu'on trouve d'ailleurs quasiment que à Constancia. C'est fait à base d'œufs, de sucre et d'amandes, donc j'ai pas pu en manger parce que je suis allergique aux amandes du coup, et c'est dommage, j'aurais bien aimé savoir un petit peu goûter la spécialité locale d'ici. Du coup j'en ai pas goûté, mais ça avait l'air très consistant. Après les œufs, l'amande, tout ça, ça avait l'air très consistant, c'est tout petit. C'est ça à peu près. La plupart des personnes qui étaient avec nous ont aimé, sachant qu'on était 7 et donc 8 avec le guide. Donc voilà, c'était un petit arrêt qui était très sympathique, parce que c'est le guide du coup qui a payé. Du coup moi je l'ai pas eu, mais bref, voilà. Petite précision, les petites pâtisseries qui a été donc dégustée, elles sont faites par des nonnes. Donc du coup effectivement on n'en trouve pas partout, c'est pour ça qu'on en trouve vraiment qu'à Constancia, parce que c'est fait par des nonnes, voilà. Donc ensuite direction Tomar, donc on prend une petite route
sinueuse qui nous fait passer donc dans le décor juste magnifique. On voit bien que c'est l'automne avec le changement de couleur, on voit les rivières, les arbres, tout ça. Et des oliviers, on passe par des oliviers parce qu'il y a beaucoup d'oliviers ici. Je crois que c'est pas l'endroit où il y a le plus d'oliviers, mais c'est vrai qu'il y a une forte production voilà, d'huile d'olive, tout ça, parce qu'effectivement l'olive avant a été utilisée notamment pour être jetée sur les ennemis, hein, comme je vous parlais au château d'Almorol. Donc c'était de l'huile d'olive bouillie, quoi, enfin c'est très très chaud, quoi. Donc du coup l'olive a toujours été existante dans cette partie du Portugal, étant donné que c'est vers le milieu, hein, c'est à 2 heures au nord de Lisbonne. Donc voilà, et on arrive du coup à Tomar, c'est la capitale des Templiers du Portugal, on va dire. Une ville que je recommande. La ville en elle-même, il n'y a pas grand chose à faire, vraiment la place elle est très très grande, elle est très sympa. D'ailleurs on peut voir les lettres Tomar avec en haut le logo du Templier. Et sinon c'est le château, enfin le couvent du Christ principalement, c'est le lieu à faire à Tomar. Donc c'est un billet combiné avec les monastères d'Alcobaça et de Batalha que j'ai déjà fait au préalable. Sinon l'entrée c'est 6 €, hein, pareil. Et ce monument il est juste incroyable. Je crois que c'est mon préféré des trois, même si je peux pas vraiment comparer parce que c'est quand même assez différent. Il est juste immense, extérieurement c'est magnifique et à l'intérieur c'est juste une dinguerie. Donc vraiment si jamais, je vous le conseille fortement. Du coup, le monastère, donc ça s'appelle le couvent du Christ. Il y a 8 cloîtres à l'intérieur, rien que ça, c'est vraiment immense. On a pu voir un petit peu l'intérieur et l'extérieur du monastère. Le guide nous donnait plein de petites explications en plus. Peut-être le petit bémol, c'est que c'était un petit peu trop rapide, le temps de pouvoir assimiler l'information, de prendre les photos et d'observer par soi-même. C'est le tout petit bémol que je mettrais, même si en soi c'était juste incroyable, j'ai vraiment rien à redire. Et on a quand même eu le temps de voir la beauté de ce lieu, c'était juste vraiment remarquable et incroyable. Voilà, si je peux vous conseiller un lieu, ce serait vraiment le couvent du Christ à Tomar, avant, ou peut-être le faire si vous voulez faire les trois monuments, le faire en dernier, parce que c'est le plus majestueux. Je dirais Batalha en premier, Alcobaça en deuxième et Tomar en troisième. Tellement c'est... En plus c'est immense, hein. C'est Batalha, on l'a fait en peut-être 1 heure et demie, quelque chose comme ça, c'était très très rapide. Alcobaça, j'avais mis un petit peu plus de temps quand même, mais Tomar. Parlons du couvent du Christ de Tomar, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, du coup, immense de par l'intérieur et l'extérieur. Donc comme je vous disais, il y a déjà 8 cloîtres, pardon, ça pose le décor. À l'intérieur, il y a une église. Alors je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un guichet, je sais pas si du coup c'est compris dans la visite ou non. Je peux pas trop vous dire le prix honnêtement, vu que moi c'était compris dans l'excursion, mais cette église, c'est juste magnifique. Je vous mettrai les petites photos ici pour que vous puissiez vous rendre compte de la beauté. C'est peint avec des couleurs, vraiment c'est magnifique. Il y a une arche qui a été construite par la suite, où effectivement pareil, elle est peinte avec des détails, l'architecture aussi, enfin c'est juste incroyable. Vraiment, franchement c'est vraiment hyper beau. J'ai déjà vu des églises peintes, c'était très très beau, j'en ai vu plein, mais c'est vrai que là en plus avec le décor et tout ce qui va avec, c'est juste incroyable. Donc rien que pour ça, Tomar ça vaut le détour, honnêtement. Ensuite on arrive sur un autre cloître, hein, parmi tant d'autres, qui donne donc des accès aussi à l'extérieur pour voir des chapelles ou le paysage ou un aqueduc, hein, puisqu'il y a aussi un aqueduc juste à côté, puisqu'avant il n'y avait pas l'eau courante, et après la construction de cet aqueduc, pardon, l'eau courante est arrivée, donc c'est arrivé quand même assez tard, mine de rien. Et au milieu donc il y a une fontaine et il y a un angle spécial où on peut voir 3 architectures différentes au sein d'une même vision. Ce que le guide nous disait, c'est qu'effectivement par exemple notamment en Italie et à Rome, il y a la possibilité de voir plusieurs architectures différentes au sein d'une même ville, mais là il serait donc unique au monde le fait de pouvoir voir dans un seul angle 3 architectures différentes au sein d'un même monument. C'est donc assez remarquable. C'est vrai que le couvent donc, de Tomar, il y a 4 styles d'architecture différents. Il y a du gothique, il y a du manuélien, il y a de la renaissance et il y en a un autre que je n'ai plus. Mais le fait de voir ça dans un seul angle, c'est juste... c'est fou quoi. Donc les passionnés d'histoire et tout, c'est vrai que c'est assez
c'est stylé quoi, on va pas se mentir. Donc voilà, après c'est vrai que moi je suis pas non plus une experte, mais on pouvait voir qu'effectivement il y avait plusieurs styles d'architecture différentes et que le panoramique était juste incroyable. Bon, c'est dommage que le ciel était gris, parce que ça rend pas si bien, mais au moins il pleuvait pas, on a eu de la chance. Et on a fini donc la visite. Ensuite, du coup, on est allé manger. Juste petit aparté, effectivement, donc ensuite il y a plein de trucs relatifs aux Templiers en général, donc la boutique aussi notamment, ça parle beaucoup de ça, donc c'est hyper intéressant, c'est grâce plus ou moins à eux qu'on peut visiter ce couvent aujourd'hui, qui est magnifique. Il n'y a pas trop de différence entre les couvents et les monastères au Portugal. Ce qu'ils nous expliquaient, c'est qu'effectivement en dehors du Portugal, c'est relatif à ceux qui peuvent accueillir les femmes et ceux qui accueillent les hommes. Ici, c'est vraiment par rapport à la situation géographique. Si c'est dans la ville, c'est un couvent. Si c'est hors de la ville, c'est un monastère. Ou alors c'est l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment pas relatif au sexe des personnes à l'intérieur des établissements. Voilà. Un petit peu le style de chambre qu'il y avait à l'époque pour les personnes, les moines qui faisaient leurs prières. Hein. C'est vrai que leur journée de travail, c'était 8 heures de prière, donc pas forcément consécutif, mais 8 heures de prière, 8 heures de travail et 8 heures de... Je sais plus. 8 heures, juste se reposer peut-être, mais je crois que c'était 8 heures de travail religieux, 8 heures de travail tout court, et 8 heures où ils dormaient. Bah oui, il faut bien qu'ils dorment quand même, les pauvres. Mais en tout cas, bon, très axé religion forcément, les chambres toutes petites. Ça caille sa mère apparemment, l'hiver c'est encore plus froid. Là il faisait frais, mais apparemment l'hiver on se les gèle total. Il n'y avait qu'une cheminée pour vraiment tout chauffer, donc à mon avis ça va être tendu. C'était des petites chambres mine de rien, il n'y avait qu'une fenêtre. Alors il y avait plus de fenêtres, mais la plupart c'était qu'une seule fenêtre. Du coup, s'ils voulaient lire ou quoi, il fallait qu'ils se mettent au bord de la fenêtre pour la lumière du jour, parce qu'il n'y avait pas d'électricité ou quoi. Donc c'était, ouais, on voit un petit peu les conditions de vie qu'ils avaient. Ensuite, le dernier cloître qu'on a fait, donc c'est juste avant la sortie, c'est celui où effectivement il y avait les miches de pain qui étaient cuisinées pour les personnes ils pouvaient rentrer, et s'ils voulaient effectivement avoir un peu à manger, on leur donnait des miches de pain. Le reste n'était pas accessible à ces personnes-là. Et du coup, miche, en fait, donc c'est le mot en portugais miche, qui vient du français miche. Donc c'est pour ça qu'ils nous demandaient si c'était bien en rapport avec le pain. Donc du coup, oui, effectivement. Donc voilà pour la petite histoire. Et une fois qu'on a fini cette visite-là, on est du coup allé au restaurant. Donc c'est un restaurant que le guide nous va souvent avec les personnes qui sont avec lui pour cette visite-là, cette excursion-là. Donc très sympa, il nous a recommandé des plats. Effectivement, moi j'ai pris par exemple un tagine de poulet, donc comme tagine de poulet avec des pommes et de la cannelle, donc c'est très très bon. Et sinon il y avait des lombinhos de porc, donc c'est du porc avec des figues et des noix. Voilà, donc c'est très très sympa, c'était 13 € le plat, donc c'est pas excessivement cher et c'était très très bon. Et du coup on a mangé donc tous ensemble, donc comme on était 8 en tout, c'était sympa de pouvoir parler, échanger avec les gens. Il y avait une dame qui était toute seule, qui venait donc du Texas. Il y avait un couple de New-Yorkais et un couple d'Allemands. Et donc moi et mon acolyte français et le guide. Donc c'était hyper cool de pouvoir échanger, parler un petit peu ce qu'ils font dans la vie, pourquoi ils sont là, machin et tout, où est-ce qu'ils ont voyagé dans le monde. Parce que la dernière fois au Berlingach, on était avec un seul américain qui venait de Boston. Donc il y a beaucoup d'américains quand même, mine de rien, ils voyagent beaucoup. C'est là qu'on se rend compte qu'effectivement les excursions, il y a beaucoup d'américains. Donc c'était hyper intéressant, on a partagé un moment tous ensemble, c'était hyper sympa. Et on a mangé, il devait être 13h30, 13h40, non même après, ouais, parce qu'on avait fini la visite donc de Tomar, il était 13h15 et on avait du coup jusqu'à 13h30 pour se retrouver au van pour qu'il nous emmène ensuite au restaurant. Donc voilà, c'était très très sympa, c'est une très bonne journée. On a eu de la chance niveau temps parce que il a fait gris toute la journée certes, mais il n'a pas plu. Parce que quand on est parti, mais en fait on avait rendez-vous à 8h dans l'adresse d'un hôtel 5 étoiles dans Lisbonne. C'était que des adresses 5 étoiles. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est pour mieux se repérer et pour être sûr que les personnes puissent se rendre à cet endroit-là. Et donc moi je me suis levée vers 6h, 6h15, donc hyper tôt. On est parti à 7h. Une tempête de l'extrême, je vous imagine même pas. Pourtant j'avais pris un
kawé, j'avais un pull, j'avais un kawé, j'avais tout ce qui allait, mais il pleuvait tellement fort et il y avait tellement des flaques de l'extrême qu'en fait eh ben, le kawé ça n'a pas suffi, j'étais trempée du pull, donc c'était insupportable, cette sensation toute mouillée alors qu'il fait froid, enfin c'était horrible. On arrive, on voit que le ferry il est à 7h55, on se dit bah merde on va être en retard en fait. Et on était là, il était 7h30, hein, donc je sais pas ce qui s'est passé. On serait parti du coup genre 20 minutes plus tard, c'était ok parce qu'après il pleuvait plus, donc vraiment le seum intergalactique quoi. On arrive du coup à l'adresse, il est 8h10, on voit personne, c'est trop bizarre. En plus il n'y avait aucun moyen de contacter pour prévenir que j'allais être en retard, tu vois, histoire qu'ils partent pas sans moi. Au final il y a une dame qui m'appelle pour me dire qu'ils vont venir à 8h20. Je dis ok super, on s'est pressé pour rien, on est trempé pour rien. On n'a même pas séché durant les 2 heures de trajet, donc c'était un pur plaisir, on se l'est juste pelé tout le long. Mais bon après ça allait mieux et puis au final bon, on a eu de la chance parce que dès qu'on a quitté Lisbonne, il pleuvait plus. Il faisait gris mais il pleuvait plus. Il y avait même des petites onces de rayons de soleil. Et pareil quand on est parti, bah, il faisait gris pareil. Et dès qu'on arrive à Lisbonne, la tempête, on s'est dit ok super. Et au final après on a pu reprendre le ferry tranquillement. Il nous a reposé à l'adresse où on avait été pris du coup. Et il pleuvait pas, il faisait juste gris mais il pleuvait pas donc on était sèche à ce moment-là. Mais quelle journée, enfin niveau... En fait, il a pas plu toute la semaine. On est revenu du coup des Açores il y a une semaine. Et il faisait ok, il faisait bon. Pile le jour où on a cette excursion, il pleut. On s'est dit, oh, putain, la poisse. Mais en fait, non, du coup, ça allait. On a eu de la chance. Mais ouais, quelle journée. Et très fatiguée du coup. Parce que ben, se lever à 6h et marcher et tout ça, et trucs. Mais c'était très sympa, très bonne expérience. Le guide nous a laissé son contact puisqu'effectivement comme on vit ici il s'est dit bah si jamais vous avez besoin d'un conseil ou quoi ou qu'est-ce, si un jour vous venez là bah dites-le moi, donc hyper sympa franchement, merci à lui. C'était une très bonne expérience. On est parti encore une fois donc via le site web Viator et là la compagnie c'était pas comme celle de Berlingash, c'était Lisbon Colors ou Colors Lisbon, un truc comme ça. Mais très très bien, franchement c'était top et ça permet aussi de rencontrer des gens et d'échanger. Donc effectivement il faut parler anglais, c'est mieux vu que le tour était en anglais dans tous les cas. Mais c'était incroyable, on voulait le faire depuis longtemps, on l'a fait et franchement pas déçu. Voilà, j'ai vraiment rien d'autre à rajouter, je vous le conseille fortement. Si vous pouvez le faire de vous-même, bah faites-le par vous-même, c'est tout à fait possible. Il faut une voiture. Tomar, on peut y aller en train de Lisbonne, mais je crois que c'est un peu plus cher et puis bah, c'est long aussi hein, finalement. C'est pas parce que c'est en train que c'est plus rapide, surtout au Portugal. Constança, il faut une voiture. Almorol, je sais qu'il y a une ligne de train qui passe à côté, mais la station elle est vraiment pas du tout à côté du château. Après il y a un parking juste à côté du château pour prendre le bateau, donc c'est très bien fait aussi. Il y a un petit bar si on veut prendre un café, manger un truc ou aller aux toilettes, parce que dans le château il n'y a pas de toilettes, il n'y a rien. Même si la visite se fait très rapidement. On sait jamais, donc c'est très bien aménagé pour ça franchement. Pour Tomar pareil, il y a un parking juste à l'entrée, on voit le château de la ville, c'est magnifique. Donc voilà, franchement très bon, très bonne journée. J'espère que ça vous aura aussi donné envie de découvrir un peu plus cette partie donc, des Templiers de Lisbonne. Et voilà, du coup on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle expérience. Je pense qu'il va y avoir une petite pause des voyages histoire d'avoir un petit peu plus d'argent pour partir. Mais ça m'a fait du bien. Et bah, comme de toute façon là on est en novembre, les jours ils vont être pas beaux. Bon, on va juste chiller et on verra par la suite. Donc moi je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures au Portugal ou ailleurs. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous dire en commentaire si vous êtes déjà allé. Si vous avez repéré plus de choses que j'ai pu dire, par exemple les informations que j'aurais oubliées ou des recommandations pour de prochains voyages, ça je prends note. Et on se dit à très vite. Salut!